Bienvenue dans le podcast des Blogtrepreneurs, le podcast des blogueuses qui veulent se lancer en affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro Blogtrepreneur, le podcast. Mon nom est Annelise et je suis une serial blogueuse. Ça fait à peu près 10 ans que je blogue et j'ai dû bloguer à peu près sur tout et n'importe quoi. J'ai d'abord eu un premier blog en rapport avec mes études, puis un en rapport avec le livre et ensuite un sur l'actualité high-tech. Et tout dernièrement, j'anime encore d'ailleurs un blog sur ma vie d'expatriée à Montréal. Alors je reviens avec ce nouveau blog, Blogtrepreneur, et ce podcast pour parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans la blogosphère quand on est une blogueuse amatrice et qu'on veut se professionnaliser. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a quand même au niveau francophone très peu de blogs qui parlent de cette question et qui te donnent des outils pratiques, des conseils techniques pour te dire comment faire pour te professionnaliser, comment faire pour gagner de l'argent avec ton blog. Toutes ces choses-là qui se murmurent du bout des lèvres. Et pourtant, qu'on aimerait tant percer les secrets, les mystères. On aimerait vraiment savoir tout ça. Alors voilà, mon idée dans ce podcast, c'est de parler un petit peu de ces coulisses, de donner une voix à ces blogueuses du milieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, je me définis comme une blogueuse du milieu. Une blogueuse entre l'amateur, celle qui blogue pour la passion, pour le plaisir, pour les loisirs, et la blogueuse professionnelle, celle qui gagne sa vie avec son blog. Moi, je me situe entre les deux. Je suis une blogueuse du milieu. Et je voulais un petit peu partager avec toi ce qui se passe en fait quand on est entre les deux et qu'on veut aller vers le stade ultime, être une professionnelle. Alors voilà, pour que ça soit quand même pertinent pour toi, percutant, mon idée c'est dans chaque numéro d'aborder une thématique bien précise pour qu'on creuse un sujet ensemble et te permettre d'avoir des informations qui soient utiles, que tu puisses mettre en application et qui puissent un peu t'accompagner. Parce que ce que je souhaite en fait à travers ce podcast, c'est qu'on puisse ensemble évoluer, qu'on puisse progresser. Je veux pas faire de langue de bois. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être transparente avec toi. Parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop de tabous dans ce milieu de la blogosphère. Et je trouve qu'un petit peu de transparence, franchement, ça ferait pas de mal. Après tout, prendre son temps pour écrire des articles, pour communiquer vers l'extérieur et toucher une audience, répondre aux messages, créer des visuels, tout ça, et c'est du travail. Alors, je vois pas pourquoi il y a de lieu de faire tout un pataquès autour de soi. C'est un travail, c'est une activité et à un certain degré, ça devient une profession. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler ? Parlons-en. Aujourd'hui donc, dans ce premier numéro, il y a en fait deux questions que j'aimerais aborder avec toi. Tout d'abord, commençons par la base. C'est quoi un blog professionnel ? À partir de quel moment on peut dire, en toute légitimité, qu'on est une blogueuse professionnelle, qu'on est une blogueuse, point. À mon sens, il y a plusieurs points qui peuvent permettre de se targuer d'être une blogueuse. Il y a d'abord le temps investi. Et ça, crois-moi, c'est vraiment pas un paramètre à négliger. Parce que quand on est une blogueuse amatrice, on va écrire un petit peu quand on le sent, quand on a envie. Allez hop, tiens, j'ai envie d'écrire là-dessus. C'est parti, je vais prendre peut-être une petite heure, et peut-être même moins. Et puis je vais écrire sur mon blog, je vais publier ça, et puis c'est fini. Bon, puis on peut, en fonction de son train, écrire ça très très souvent. Et puis quand on a un petit peu moins de motivation, on va rien publier. Voilà, donc du coup, deuxième point, le
sérieux, l'implication qu'on y met. Parce que à partir du moment où tu veux faire les choses de façon professionnelle, tu vas devoir avoir davantage de discipline que ça. Tu vas devoir penser à une régularité dans tes publications et à une qualité dans le contenu que tu vas partager. Et pour ça, ça va certainement te demander beaucoup plus de temps à consacrer que si tu étais une blogueuse amatrice. Parce que quand tu es une amateur, on n'attend pas grand-chose de toi. Après tout, tu fais ça bénévolement, je vois pas pourquoi on te demanderait des comptes. Mais par contre, si derrière tu as un objectif professionnel, va falloir quand même montrer patte blanche et montrer que tu sais de quoi tu parles, tu sais comment faire et tu sais t'y prendre. Et donc là, ça va te demander beaucoup plus d'investissement en temps, en énergie et en professionnalisme du coup. Et du coup, ce troisième paramètre qui fait qu'on peut, à mon sens, dire en toute légitimité qu'on est une blogueuse professionnelle, c'est que on va proposer des services ou des produits qui vont nous permettre de en tirer des revenus. Alors, quand je dis service ou produit, pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement le produit physique que tu vas vendre, je sais pas si tu vends des bijoux ou des créations faits main ou des objets, des tasses, des coussins, je ne sais quoi. Bon là c'est sûr c'est assez tangible, c'est facile de transposer ça au modèle de commerce classique. Ça peut être aussi donc des services, tu peux vendre tes coachings, ton savoir-faire sur tel et tel sujet. Mais moi je pense notamment aux blogueuses lifestyle, celles qui sont plus dans la mode, le voyage, la beauté, etc. D'ailleurs, quand on parle de blogueuses professionnelles, souvent c'est à ces filles-là qu'on pense. Elles, qu'est-ce qu'elles vendent finalement? Ce qu'elles vendent, c'est leur image de marque, leur visuel, en fait, leur identité. C'est elles qu'on vend, en fait. C'est elles qui se vendent. Et elles, donc, ce sont des blogueuses professionnelles. Mais il y a autre chose aussi qu'on n'imagine pas forcément pouvoir vendre. C'est aussi ton expertise et donc ton aide sur des sujets concrets en rapport avec ta spécialité sur ton blog. Voilà. Donc, pour résumer, à mon sens, on peut se dire qu'on est une blogueuse professionnelle à partir du moment où on y investit du temps, où on est sérieux avec ça et qu'on a quelque chose à vendre. Que ce soit donc quelque chose de très palpable comme des produits ou de plus impalpable comme ton image. Et à partir de là, oui, on peut dire qu'on est une blogueuse pro. Alors, je sais que tu dois dire, mais c'est bizarre, dans ces critères-là, le fait d'en tirer des revenus, c'est pas vraiment évoqué. Oui, parce que je t'ai bien dit, proposer des services et pas forcément être payé pour des services, hein, parce que tu peux proposer sans forcément qu'on achète. Et d'ailleurs c'est pour ça que ce podcast est aussi là, c'est l'idée d'arriver à travailler sur cette petite nuance qui fait toute la différence sur comment finalement tu arrives à en tirer quoi que ce soit. Mais à mon sens, évidemment que les revenus ça aide à être reconnu comme professionnel et c'est finalement ce qui t'apporte la légitimité aux yeux de la société. Mais je voulais dire que pour moi c'est quand même on va dire optionnel, dans le sens où si tu prends l'exemple d'un sportif professionnel, un sportif qui va concourir pour les Jeux Olympiques, ce gars-là, il va s'entraîner pendant des années et des années et des années pour avoir des performances qui lui permettent ensuite de concourir aux Jeux Olympiques. Et pendant toutes ces années-là, il n'est pas payé. Et pourtant, il fait du sport à haut niveau. Donc, moi, c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. C'est aussi un état d'esprit. Parce que, avant d'arriver à gagner des revenus suffisants te permettant de ne te consacrer qu'à ça, il va sûrement y avoir cette période de transition où tu vas devoir déployer un monstre d'énergie et assommer une masse considérable de travail
pour y arriver, mais c'est cette préparation-là qui fait que ensuite tu vas pouvoir basculer, faire la transition et passer de blogueuse du milieu à blogueuse professionnelle. Ça, c'était vraiment le premier point que j'avais à cœur de partager avec toi. Et ensuite, comme je t'ai dit que mon idée, c'était vraiment de parler un petit peu des coulisses. Si tu as découvert ce podcast, c'est que tu as dû tomber sur mon blog blogtrepreneur.com. Blogtrepreneur avec un E, parce qu'il s'adresse aux blogueuses, aux femmes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer en affaires. Et donc, justement, moi je suis en plein là-dedans. Alors l'idée c'est de partager un petit peu avec toi mon parcours, mon évolution, mon expérience, pour que ça puisse aussi te donner des pistes à toi-même pour savoir ce qui t'attend, comment tu peux t'y faire, t'y prendre, les erreurs à éviter. Et donc, moi la grosse question que je me suis posée, et je sais que nombre des blogueuses qui ont décidé d'ouvrir leur blog se sont posées, c'est à partir de quel moment en fait je peux estimer que je suis prête à ouvrir mon blog. Et si tu n'es pas une blogueuse, mais que tu es une entrepreneur, forcément tu vas réaliser que oui, peut-être que ta spécialité c'est la cuisine, peut-être que ta spécialité c'est les ressources humaines, peut-être que ta spécialité, je sais pas moi, c'est le sport, peu importe. Et tu vas réaliser que si tu veux te faire connaître, tu as besoin d'un site. Et si tu as besoin d'un site, tu as peut-être besoin aussi d'une partie blog. Parce que l'intérêt de la partie blog, c'est que tu vas écrire des articles sur lesquels les gens qui ne sont pas forcément, ne vont pas forcément te chercher toi, en fait, vont tomber et du coup vont ainsi te découvrir. Donc, le blog, le site web, c'est essentiel. Mais qu'est-ce que je dois préparer finalement? Comment je sais que je suis prête à ouvrir ce site, ce blog? Alors, pour moi, il y a deux aspects essentiels. Le premier aspect a un côté un petit peu, on va dire, c'est pas administratif, mais vraiment assez purement fonctionnel. Pour avoir un site, pour avoir un blog qui fasse pro, bon, la première chose, c'est une évidence, il faut avoir un nom de marque. Moi, c'est Blogtrepreneur. Je m'appelle Anne-Lise, mais mon nom de marque, c'est Blogtrepreneur. Mon nom, il est évocateur, en tout cas je l'espère, puisque c'est la contraction de blogueuse et entrepreneur, Blogtrepreneur. Alors, quel va être ton nom à toi? Quel va être ce nom qui va tout de suite faire tilt dans la tête des gens qui vont l'entendre et qui vont tout de suite identifier par rapport à ton activité ou à toi, à ton identité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essentiel même d'avoir un nom de domaine. Et ça, c'est même pas un point sur lequel on peut transiger, c'est indispensable, c'est obligatoire. Il te faut un nom de domaine qui soit propre. Moi, c'est www.blogtrepreneur.com. C'est pas blogtrepreneur.blogspot.com. Ce n'est pas blogtrepreneur.wordpress.com ni blogtrepreneur.blogger.com et encore moins blogtrepreneur.wix.com ou Weebly. Bon, je crois que tu as compris où je veux en venir. Il faut que tu aies ton propre nom. Il n'est pas question de faire la pub pour une plateforme d'hébergement gratuit du web. Pour moi, ça c'est vraiment la première chose qui fait la différence entre un blog amateur et un blog pro. Si tu veux faire sérieux, il te faut ton propre nom. Et franchement, en termes d'investissement financier, c'est juste ridicule. Quand tu ouvres du coup ton nom de domaine sur un site, alors ça peut être One and One, ça peut être GoDaddy, RapidNet,
Bluehost, peu importe, il y en a vraiment un paquet. Souvent, quand c'est la première fois, tu peux bénéficier d'une offre promotionnelle qui fait que tu vas payer ça à un tarif vraiment dérisoire. J'ai dû payer 1,34$ chez One and One. C'est juste rien du tout. Et en plus, l'intérêt, et c'est la troisième chose un peu dans les petites choses administratives qui font la différence, c'est que tu vas pouvoir avoir ta propre adresse courriel, ton email professionnel. Ainsi, mon adresse courriel, si tu veux me contacter, ça me fera plaisir, c'est bonjour@blogtrepreneur.com. Ce n'est pas bonjour@gmail.com ni bonjour@yahoo.fr. Bon, je vais pas te refaire toute la liste, mais tu as compris l'idée. Tu ne veux pas dépendre d'une autre plateforme, ça fait pas pro. Si le service des impôts, si EDF ou ici au Canada, Hydro-Québec, ou je ne sais quoi encore, t'écrivais avec une adresse gmail.com, je pense que tu dirais que c'est un fake, tout simplement. T'accordes aucune crédibilité à ça. Alors bon, oui, c'est sûr que toi, tu n'es pas une institution, tu n'es pas une organisation, et peut-être que ton lecteur serait un petit peu plus conciliant. Mais tout de même, si tu aspires à vendre des produits ou des services, il vaudrait quand même mieux que tu aies ta propre adresse courriel. Alors, dans les autres petits trucs techniques qui font la différence, il y a le software qui va te permettre de gérer tes listes d'emails. Alors, de quoi je veux parler? Si je te dis Mailchimp, je suis sûre que là, tout de suite, tu vois de quoi je veux parler. Mais ça peut être aussi ConvertKit, ça peut être Mailit, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, tu vois, tous ces petits sites-là qui te permettent de gérer tes emails. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on y reviendra un peu plus tard et on y reviendra sûrement dans un numéro spécial. Le courriel, l'email, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Tu as besoin de ça pour garder le contact avec tes lecteurs. Donc il faut que tu aies un endroit où tu puisses constituer une base de données de tous les gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. Et enfin, le dernier point, mais là c'est comme une évidence, c'est ton site web, ton blog. Il te faut évidemment un site pour pouvoir être trouvable et faire pro. Bon. Là, c'est vraiment du registre de l'anecdote, mais quand même, je le rappelle. Alors ça, c'était le premier aspect que je voulais aborder avec toi sur ces petites choses qui fait que tu es prête à ouvrir ton blog pro, ton site web professionnel. Il te faut déjà toutes ces petites choses. On va dire que ce sont des prérequis avant même de te lancer. Ça, c'est la base. Maintenant, une fois que ces petites choses-là sont faites, rentrons dans le vif, dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir pour pouvoir lancer enfin au grand jour ton blog, ton site pro? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà de savoir de quoi tu veux parler. C'est évident, mais il te faut un sujet. Et dans l'idéal, il te faut un sujet quand même assez bien précis, que tu définisses ta spécialité, qui fait que lorsque les gens vont se poser des questions sur un sujet donné, tout de suite, ils vont t'identifier toi, parce que tu parles de ça sur tout ton site, donc c'est que tu t'y connais. Donc, ce sera plus facile de te retrouver de cette façon. Ça, c'est le premier truc. Du coup, moi, je vais te donner mon exemple. Sur Blogtrepreneur, mon idée, c'est de parler, un peu comme dans ce podcast, de comment faire la transition entre le blog amateur et le blog pro. Ce qui veut dire que concrètement, on va parler de conception de site web, on va parler de gestion d'email, on va parler beaucoup même, de blogging. On va aborder là toutes ces questions, tous les points justement d'accroche pour les blogueuses, pour les entrepreneurs.
Donc c'est un peu ce que tu dois avoir en tête. Il faut que tu aies une vision un petit peu globale de ce vers quoi tu veux aller. Parce que c'est pas tout d'aborder telle ou telle thématique. Comme on l'a dit en introduction, l'idée c'est d'avoir quelque chose à vendre, que ce soit des produits tangibles, ou ton image, ou tes services, etc. Et pour ça, le mieux encore, c'est que ton site il en parle. On est bien d'accord, tout est lié. Le deuxième point, c'est d'avoir un beau site. Ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui fait la différence entre un blog amateur et un blog pro. Un blog qui va être bariolé de couleurs, avec 15 000 polices, avec des trucs qui clignotent partout, t'as juste envie de partir en courant. Je pense que t'es un peu d'accord avec moi. Il faut que tu te sentes bien. Il faut que ton lecteur, celui qui arrive sur ton site, il se dise « Waouh, c'est vachement beau, ça a l'air vachement chouette. » Parce que, en fait, la décision de l'internaute, elle se joue en quelques secondes quand il arrive sur ta page. Donc, il faut que tout de suite, ça soit accueillant. Alors, pour ça, il y a plusieurs choses. Il faut que tu aies des images qui reflètent, alors, soit ton ambiance, ton environnement, soit ta personnalité, peu importe, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut aussi, moi je te conseille d'avoir peut-être 2-3 couleurs maximum sur ton site, que ensuite tu vas décliner tout au long. Il faut qu'il y ait 2-3 polices, une pour tes titres, une pour tes sous-titres et un pour ton corps de texte, et pas plus. Il faut vraiment qu'il y ait une unité. C'est ça qui fait pro. Ensuite, la grande question, parce qu'une fois que l'esthétique est prête, il faut quand même voir un petit peu l'intérieur, le contenu. Eh bien, combien d'articles j'ai besoin d'avoir avant d'ouvrir mon blog? Tu serais une blogueuse amatrice, je te dirais, franchement, pas la peine de te prendre la tête. T'écris 1 ou 2 articles, franchement, ça suffit. Parce que, faut être réaliste, hein, ton blog, personne ne le connaît. Donc c'est pas comme si au moment où tu allais l'ouvrir, l'ensemble du web allait débouler sur ton blog et allait dire « Oh mais il n'y a rien là-dessus, ça craint !» Non, franchement, ça se passe pas comme ça. Vraiment, ça a peu d'importance. Mais par contre, si ton objectif, c'est d'être professionnel, je te recommande tout de même d'avoir quand même un petit stock d'articles déjà en ligne. Alors pourquoi? Tout simplement parce que même si il y a peu de gens qui vont arriver au début, ça c'est quand même un travail de longue haleine de faire venir du trafic sur ton site, tu as envie que la personne qui va arriver là par hasard n'ait plus envie d'en repartir parce qu'elle sera séduite par tout ce que tu lui as proposé. Voilà, tout simplement. Et au-delà de ça, pour le référencement de ton site, plus il y a du contenu, plus Google aime ça pour pouvoir aller indexer tes pages. Alors moi, par exemple, je suis partie sur l'idée d'avoir 9 articles déjà en ligne. Alors ça paraît peut-être pas tant que ça, mais c'est en fait assez énorme. Parce que si tu es blogueuse pro, il ne s'agit pas d'écrire un petit article là de 15 lignes et tout. Non. Tes articles, ils doivent faire la différence par rapport à tout ce qui est déjà écrit sur le net sur le même sujet. Il faut que tu apportes de la valeur ajoutée. Il faut que tu écrives des articles qui soient pertinents. Et techniquement, il y a plus de chances que si ton article il fait 2000 mots, tu rentres beaucoup plus dans le détail que s'il en fait seulement 200. Donc c'est des longs articles qui vont apporter quelque chose à ton lecteur. Alors pourquoi 9? Moi j'y suis allée de façon très pragmatique. De la façon dont j'ai construit ma page d'accueil, il y a une partie qui met en avant les dernières publications du blog. Et j'y suis allée par 3 vignettes en fait. Et après c'est un carrousel que tu fais défiler. Alors du coup je me suis mise dans la peau du lecteur, dans ta peau en fait, et je me suis dit, allez, donc la personne arrive, elle voit ces 3 vignettes. Et elle se dit, ah ouais tiens, ça a l'air intéressant. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Puis donc elle clique une première fois. Puis là elle se dit, ah ouais quand même, c'est pas mal tiens. Ah, je vais aller voir un peu plus ce qu'il y a d'autres choses encore. Et du coup, elle va encore cliquer.
Ce qui fait qu'elle aura fait défiler en tout 9 articles. Voilà, c'est comme ça que j'ai défini ce chiffre. Donc peut-être qu'il ne sera pas le même pour toi, mais tu as envie que l'internaute puisse avoir un petit peu de la matière là, pour se faire une idée de ce que tu lui proposes, de ce que tu lui prépares, de quelle est ta spécialité, de qui tu es. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut anticiper, c'est comment est-ce que tu vas t'assurer que ton lecteur revienne sur ton blog, sur ton site professionnel. Parce que j'imagine bien que tu as créé en amont déjà peut-être tes profils sur les réseaux sociaux. Donc tu es sûrement sur Facebook, Twitter, Instagram, peut-être même Snapchat, etc. Alors je ne dis pas que c'est indispensable. Moi je pense même que avoir un ou deux comptes sur les réseaux sociaux, ça suffit nettement pour le départ. Parce que de toute façon, ça aussi, c'est un travail à part entière hein, d'alimenter ces réseaux sociaux et d'arriver à fédérer une communauté. Donc autant y aller sur peut-être un ou deux réseaux sociaux que vraiment que tu maîtrises, où tu vas être en capacité de faire quelque chose de bien, puis ensuite de développer, voire même d'engager une assistante virtuelle pour le faire à ta place. Bon, ok, il y a les réseaux sociaux, mais il ne faut pas tout miser là-dessus parce que et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime pas tellement les réseaux sociaux, même si j'y suis, évidemment. Les plateformes, là, t'es trop dépendante, en fait, des algorithmes en termes de visibilité. Et c'est parti que parce que ton lecteur se sera abonné à ta page Facebook, qu'il va le voir systématiquement tous les articles que tu vas reposter sur ton compte Facebook. Et du coup, il pourrait passer à côté. Alors, il faut que tu trouves une solution où en fait ça ne dépend que de toi. Et moi, ce que je te conseille, et c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est de te constituer une liste d'emails, parce que ça va être un lien direct avec ton lecteur. Pourquoi ? Parce que tout simplement déjà, rien qu'avec ça, tu vas pouvoir lui envoyer une infolette pour lui dire que y a tel et tel nouvel article qui sont parus sur ton blog. Et puisque de toute façon il était intéressé, bah au moins tu es sûr que là l'information elle lui arrive. Et en plus, pour moi c'est même d'autant plus pertinent que le réseau social, c'est à ton lecteur d'aller faire l'effort, d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook et qu'est-ce qui se passe voire même sur ta page, alors que l'email il lui arrive directement dans sa boîte, donc il n'a même pas à faire d'effort, donc c'est encore mieux. Bon, ça c'est dit. Mais le truc, et là, je pense vraiment que on va faire un numéro spécial là-dessus parce que ça peut pas être traité en 5 minutes. Mais pour essayer de te faire comprendre l'idée principale, c'est que il y a quand même peu de chances que si tu mets juste inscris-toi à mon infolettre sur ton blog, la personne le fasse d'elle-même. Il y en a qui vont le faire, mais statistiquement cette portion-là va être infime parce qu'aujourd'hui on reçoit trop de trucs dans nos boîtes mail, donc on a plutôt tendance à essayer de limiter là pour pas être spammé dans tous les sens. Du coup, il va falloir que tu trouves une façon d'aller à sa rencontre sans que ça l'importune et qu'il le fasse vraiment de façon volontaire. Et pour ça, il faut que tu lui proposes quelque chose qui lui parle. Alors, encore une fois, moi je te le dis pas langue de bois, qu'est-ce que moi j'ai fait ? Moi, ce que je vais te proposer sur mon blog, c'est justement, si tu veux te professionnaliser, j'ai un petit programme pour t'aider à construire ton blog professionnel et savoir étape par étape qu'est-ce que tu dois faire, quels sont les prérequis, comment tu t'y prends. L'idée, c'est que du coup, pendant 5 jours, tu me découvres en fait, tout simplement. Tu découvres ce que je propose, tu découvres quelle est un petit peu ma spécialité et selon quoi je peux t'aider, et que tu sois capable de mettre en pratique mes conseils pour te permettre d'avancer et d'aller plus loin et d'évoluer. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Alors c'est sûr que oui, je vais récupérer ton adresse email et oui, je vais certainement t'envoyer d'autres messages après, mais c'est dans ton intérêt parce que en fait ton besoin et mes préoccupations se rencontrent et ensemble on peut avancer.
Et puis si jamais, à un moment donné, ça ne t'intéresse plus, si à la fin des 5 jours, ou peut-être même avant, tu te rends compte que non, ça le fait pas, le contrat est pas rempli, c'est pas ce à quoi tu t'attends, c'est pas grave, tu te désinscris, il n'y a pas de mal. Ok? Donc voilà, il faut que tu essaies d'arriver à trouver quelque chose qui parle à ton audience et qui fasse écho à ta spécialité, à ce que tu veux offrir par la suite comme service ou comme produit. Alors, on arrive un peu à la fin de ce podcast et je voudrais qu'on récapitule un peu parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Donc la question centrale était et est finalement, est-ce que tu veux vraiment faire la transition entre le blog amateur et le blog pro? Et si oui, es-tu prête vraiment à t'investir? Et c'est un investissement qui se joue sur plusieurs fronts. C'est un investissement financier, puisque tu vas devoir te prendre ton nom de domaine, ton logiciel de gestion d'email, tu vas certainement devoir tâcher peut-être un template ou prendre ton propre site sur Squarespace ou autre, ou déjà un peu du clé en main. Peut-être même que tu vas investir dans les services d'une graphiste ou de quelqu'un qui va te faire tes visuels là, pour la communication. Est-ce que tu es prête à t'investir en termes de temps de création de contenu, donc pour tes articles de blog, mais aussi pour cette petite valeur ajoutée que tu vas proposer à ton lecteur? Est-ce que tu es prête pour tout ça? Ça, je crois que c'est finalement la grosse question. Et si la réponse est non, c'est que t'es pas prête. Par contre, si la réponse est oui, moi je t'encourage parce que c'est la décision que j'ai prise. C'est ce vers quoi je veux aller et c'est ce vers quoi j'ai envie d'avancer avec toi. Alors, j'espère que ce podcast t'aura vraiment plu. Et si c'est le cas, je serais vraiment heureuse d'avoir ton retour là-dessus. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur iTunes, à me mettre une petite note et puis un commentaire. Ça prendra quelques secondes, ça ne représente pas beaucoup pour toi, mais c'est énorme pour moi. Et puis je te donne rendez-vous au prochain numéro. À très bientôt!